Et dans ce studio de BFM Business, le studio du Grand Journal, Elias Farfer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ministre du Tourisme de Tunisie, avec cette révolution donc l'an dernier qui a conduit donc à l'éviction du président Ben Ali. Vous êtes en tournée en Europe, vous faites un petit peu la tournée comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous venez faire la promotion du tourisme pour être tenté de remonter la pente? Il y a beaucoup à faire? Pas uniquement, surtout pour ça, mais également pour rencontrer mes homologues, où on a beaucoup de projets de coopération pour repenser le tourisme, faire de la promotion, rassurer, renseigner sur la situation en Tunisie après la révolution, après une année 2011 difficile, et après le retour à la quasi-normale. Et les chiffres aujourd'hui le montrent que le retour est déjà là, au moins sur les 4 premiers mois. 2010, un nombre record de vacanciers français, 1 400 000. L'an dernier, 2011, moins 40%. Donc vous nous dites ce soir, ça reprend un peu, Elias Farfer? Ça reprend. Nous avons enregistré sur les 4 premiers mois une progression de plus de 50%, 45% sur le marché français. Nous avons toujours un petit écart par rapport à l'année de référence, l'année de 2010. Nous enregistrons un écart de 15%. Les réservations sont plutôt confirment cette reprise. Et nous espérons récupérer une bonne partie cette année et retrouver notre niveau habituel l'année prochaine. Pour l'instant, c'est pas suffisant encore. Pour l'instant, c'est pas suffisant. Notre objectif, c'est de retrouver les 7 millions de visiteurs de 2010, sachant que l'année dernière, il y avait une baisse très importante. Il en manque combien encore sur les 7 millions de 2010? On espère faire 6 millions par rapport aux 4 800 de l'année dernière et arriver à 7 millions, voire dépasser un peu l'année prochaine. Et pendant ce temps-là, nous avons engagé un grand projet de réforme dans le domaine touristique pour se préparer et pour repenser un peu notre tourisme, comme c'est le cas dans tous les secteurs de l'économie en Tunisie. Oui, et on sait que le tourisme pèse extrêmement lourd dans l'activité, dans l'économie du pays. 7% du PIB, c'était le tout à fait. chiffre quand le tourisme allait bien, quand les vacanciers étaient au rendez-vous. Évidemment, l'économie tunisienne a souffert, notamment à cause de cette baisse de touristes. Bien évidemment, comme vous venez de bien le présenter, c'est un pilier de l'économie. C'était un choix dès l'indépendance en Tunisie de faire de tourisme un pilier de l'économie. Ça représente 7%, ça représente plus que ça si on intègre l'artisanat qui est très associé au tourisme. On dépasse les 10%, mais également ça fait surtout travailler beaucoup de gens. Plus de 15% de la population active. 15% de la population tunisienne travaille dans le tourisme. Travaille dans le tourisme d'une manière directe ou indirecte, donc c'est très important. Le tourisme, c'est un peu partout en Tunisie, surtout sur la côte, et c'est pour ça le retour du tourisme, c'est le retour aussi de l'investissement dans bien d'autres secteurs, parce qu'en Tunisie, le tourisme, c'est la locomotive de l'économie, et ces indications et ces réalisations donnent un feu vert pour le retour et la relance de l'économie en Tunisie. On va voir lesquels dans un instant de réalisation. Mais simplement, vous nous disiez, Elias Farfer, vous, le ministre tunisien du tourisme, que lorsque je vous ai posé la question, qu'est-ce que vous faites dans cette tournée? Vous dites, je suis venu renseigner un petit peu et je suis venu rassurer. Alors justement, qu'est-ce que vous répondez pour tenter de continuer d'attirer des touristes quand on voit que les salafistes, très minoritaires en Tunisie, continuent leur coup d'éclat? Il y a toujours des images spectaculaires. On l'a encore vu le week-end dernier, où il y a une dizaine de jours, à Sidi Bouzid, des attaques de postes de police, des attaques de débit d'alcool. La presse tunisienne s'interrogeait. Le gouvernement serait-il désarmé face aux salafistes? C'est le quotidien Le Temps qui se posait les questions. Et beaucoup dénoncent l'impunité dont ils jouissent et le laxisme du gouvernement, donc dirigé par les islamistes d'Ennahda. Qu'est-ce que vous dites justement pour tenter de rassurer? Ils sont là, ces salafistes. Absolument, ils sont là, et comme vous l'avez dit, c'est une toute petite minorité. C'est 2 ou 3 000 personnes qui attirent les projecteurs parce qu'ils existent par de l'activisme, par le show. Ça attire les médias, bien évidemment. Ça donne une image malheureusement fausse sur la Tunisie. La Tunisie, c'est 10 millions. C'est un peuple connu pour sa modération, connu par son ouverture, par son accueil.
Et c'est ce groupe minoritaire. Et aujourd'hui, bien évidemment, le gouvernement essaie de gérer. Vous savez, nous avons beaucoup souffert de la répression et de la solution sécuritaire, de tout sécuritaire. Donc finalement, vous hésitez à intervenir? C'est pas de l'hésitation, c'est uniquement une façon de gérer dans cette phase de transition assez compliquée pour limiter au maximum l'affrontement, mais tout en étant très ferme avec l'intervention du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice, pour dire que aujourd'hui, nous sommes dans un état de droit, il y a des lois à respecter, nous pouvons exprimer librement, et ça c'est de l'acquis de la révolution. Chacun peut exprimer librement sa pensée, son idéologie, mais en respectant les lois. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il y a quelques groupes très minoritaires qu'on essaie déjà de limiter, d'identifier, parce que c'est pas que des salafistes, et de dire, si on dépasse la limite, la loi va s'appliquer, et ça va s'appliquer de la manière la plus ferme possible. Et aujourd'hui, les salafistes eux-mêmes, hier, il y avait une déclaration pour dire, nous n'avons jamais visé ni les sites touristiques, ni les touristes. C'est beaucoup plus, même cet événement que vous citiez, c'est beaucoup plus un problème avec le propriétaire de l'hôtel, plutôt que le tourisme. Elias Ferfer, il faut être clair, il y a des islamistes dits modérés, le parti Ennahda qui a remporté les élections législatives, il y a les salafistes, les barbus, voilà, pour simplifier, voilà, on connaît leurs intentions évidemment malveillantes, bien entendu, mais malgré tout, les Tunisiens ont quand même voté pour des partis islamistes. Quelle est l'influence justement pour les touristes? Est-ce que les touristes peuvent continuer à boire de l'alcool? Est-ce que les femmes vacancières, les femmes touristes, peuvent continuer d'aller et venir comme avant, finalement, continuer les mêmes habitudes dans un pays qui était extrêmement libre. Enfin, en tout cas, dans les mœurs, c'était libre. Je parle pas du tout du régime policier qui était à l'époque le régime de Ben Ali. Mais enfin, en tout cas, voilà, on pouvait aller et venir sur les plages, tout simplement. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a eu des restrictions d'aller et venue pour les touristes? En aucun cas, bien au contraire. Vous savez, même avant les élections et avant de former cette coalition qui est formée aujourd'hui de partis Ennahda et de deux partis de centre-gauche. Dont le VOC, le État catholique, le Forum démocratique pour le travail et les libertés, dont vous êtes l'un des dirigeants. Moi, je fais partie du parti État catholique de centre-gauche. L'Ennahda a fait un programme et il s'est fait élire par rapport à ce programme qui prône un projet de société, d'état civil, que le tourisme est au cœur de son projet de développement, qui ne remet pas en question. Un mois après les élections, nous avons organisé une grande conférence en invitant les journalistes et en invitant les grands tour opérateurs qui travaillent sur la Tunisie et les chefs de gouvernement qui est issu de Ennahda à présenter la vision de ce gouvernement de coalition et le projet. Aucune restriction. Moi, je suis le porteur de ce projet. Une restriction, bien au contraire. Nous avons une vision de développer, de consolider les acquis, mais également de diversifier nos produits, d'être plus, d'améliorer la qualité des services, d'offrir d'autres produits dans la Tunisie. Bien sûr. Donc il n'y a aucun changement dans ce sens. On boit de l'alcool toujours, librement? Toujours, bien évidemment. Bon. Toujours, on boit de l'alcool. Les femmes peuvent se trouver sur les plages sans aucun problème. Bien, mais moi j'ai vraiment, si vous me laissez une seconde. Non, parce que je voudrais qu'on parle aussi du... Non, mais parce que moi j'ai vraiment envie de dire, parce qu'on a beaucoup de confusion islamisme, parfois intégré. J'ai bien fait la différence. C'est vraiment la Tunisie, c'est un pays, bien sûr, musulman. 14 siècles d'islam musulman arabe, mais c'est un pays également avec beaucoup d'acquis, d'ouverture, de contact, de modernité, et donc ça ne remettra pas en aucun cas la question. Après, le groupe salafiste, même dans le salafiste, il y a plusieurs variantes. Les salafistes djihadistes, qui est une toute petite minorité, si en aucun cas ça représente la Tunisie. Bon, les touristes sont revenus, vous nous disiez plus 50%, de nouvelles dessertes aériennes. J'ai vu que l'une a ouvert donc entre Djerba et Tripoli. Les touristes libyens, de plus en plus nombreux, c'est le gros du bataillon maintenant, les touristes libyens en Tunisie? Les touristes de nos pays, des deux pays voisins, l'Algérie et la Libye, représentent une bonne partie, représentent 20%. La France, à elle seule, représente 20%. Après, les autres pays, l'Allemagne, c'est le troisième pays, l'Angleterre. Donc, tous ces pays, donc le Maghreb, plus les pays européens de la rive nord. Avec un grand projet d'infrastructure, on a vu que les investissements directs internationaux sont repartis, plus 21% sur un an, spécialement dans le tourisme. Ça veut dire quoi? Il y a eu des rénovations d'hôtels, par exemple? Rénovation d'hôtels, intention d'investir dans de nouvelles unités.
des unités de marque, des brands qui n'étaient pas présents en Tunisie jusque-là, des marques, de grandes marques d'hôtels, des méga projets, de projets intégrés, de congrès et de golf et de sites à l'intérieur du pays. Donc plusieurs intentions, des intentions qui passent aujourd'hui en projet, et plus on avance dans cette consolidation de la transition, plus il y a le retour de l'investissement et national et étranger. Merci beaucoup Elias Farfer, donc ministre tunisien du tourisme, les touristes qui sont de retour, donc plus 50%, nous disait-il il y a un instant, donc comparé à l'an dernier qui avait vu évidemment une baisse compte tenu de la première révolution arabe, donc qui a vu la chute du président Ben Ali. Merci, à bientôt. Merci beaucoup.